93 FM. Radio. Bonjour, l'image révoltante d'un employé camerounais de supermarché chinois se faisant fouetter comme à l'école primaire par un gros bras de son employeur chinois continue d'exciter notre cerveau. Au-delà de l'indignation légitime que suscite cet acte de barbarie moyenâgeuse, cet incident lève le voile sur une réalité systémique bien plus sombre et profonde. On se demande alors comment, dans un état de droit, de tels abus peuvent prospérer sous le regard passif des autorités chargées de protéger les citoyens. La réponse réside dans un pacte de corruption et de soumission politique qui lie parfois les gens du RDPC qui sont au pouvoir et les opérateurs économiques. Le gouvernement camerounais se trouve aujourd'hui dans l'incapacité morale et structurelle de sommer les entreprises de respecter le droit du travailleur, car la confusion des genres est devenue la règle. Entre les prête-noms qui dissimulent les parts d'ombre dans ces sociétés et les dividendes occultes versés pour acheter le silence administratif, la protection du travailleur est devenue une monnaie d'échange sur l'autel des intérêts privés dans la relation entre les opérateurs économiques et les gens du RDPC au pouvoir. Cette impunité généralisée prend racine dans une pratique de prédation politique orchestrée par l'appareil du parti au pouvoir. Pour maintenir son hégémonie, le RDPC a transformé le secteur économique en une véritable vache à lait. Les dirigeants et les cadres administratifs, en majorité sociétaires de cette formation politique, imposent aux opérateurs économiques, y compris les grands commerçants dans les arrondissements, un financement forcé des activités du RDPC. Que l'on soit une multinationale ou un grand commerçant de Yokadoma ou de Bokito, la règle est la même. Le maire RDPC ou les élites RDPC, en complicité avec les sous-préfets, préfets et gouverneurs, pour la plupart militants sans carte du RDPC, obligent les opérateurs économiques, les grands commerçants à participer financièrement à chaque meeting ou à chaque célébration de ce parti, même s'ils n'en sont pas militants voire sympathisants, sous peine de voir l'appareil répressif de l'État s'abattre sur leur business. Dans les localités les plus reculées, certains maires recensent discrètement les commerces prospères. Une fois la cible identifiée, le harcèlement commence. Le maire vous appelle pour contribuer aux activités du RDPC. Si l'opérateur économique, le grand commerçant de l'arrondissement refuse de céder, il entre instantanément dans une zone de turbulence où sa survie économique est menacée par ceux-là même qui devraient garantir la liberté d'entreprendre. Le règlement de compte politique est l'arme fatale utilisée contre les insoumis dans le secteur économique. C'est lui qui ose dire non au financement occulte du parti au pouvoir s'expose à une avalanche de taxes bizarres et de contrôles fiscaux intempestifs. Les bâtons dans les roues se multiplient, parfois jusqu'à l'asphyxie totale du commerçant. On ne compte plus le nombre d'hommes d'affaires camerounais qui ont vu leurs investissements de toute une vie s'écrouler simplement parce qu'ils ont refusé d'adhérer au RDPC ou de financer ce parti à l'origine du déclin du Cameroun. Beaucoup de commerçants chutent à cause de cette logique. Entre les déguerpissements arbitraires, les casses administratives et les blocages douaniers, la machine d'État est souvent instrumentalisée pour vous briser ou ruiner votre business. Beaucoup ont dû fermer boutique et sont aujourd'hui ruinés pour avoir refusé d'adhérer au RDPC ou de financer les choses d'un parti auquel ils n'appartiennent pas. Comment pouvez-vous obliger un grand commerçant, un opérateur économique qui n'est pas de votre parti à le financer, sinon vous le détruisez? Ce climat de terreur économique crée un environnement où seule la proximité avec le pouvoir garantit la sérénité et la pérennité de votre business. C'est précisément dans ce triangle de corruption que le travailleur camerounais devient le grand sacrifié. Les entreprises qui acceptent de satisfaire les exigences financières du parti au pouvoir se sentent investies d'un droit de vie et de mort sur leurs employés. Pour ces employeurs, le paiement de la dîme politique fait office d'immunité totale. Lorsqu'un patron étranger ou local sait qu'il a déjà arrosé les cercles influents du RDPC, il sait aussi que l'inspecteur du travail ou le magistrat sera tenu en laisse par une redevance morale ou des deals financiers conclus en amont. Pourquoi se
se soucierait-il des conditions décentes de travail ou de la dignité humaine quand ils ont déjà acheté leur tranquillité auprès des élites RDPC, dirigeants du pays ou des collectivités territoriales décentralisées? Dans ce cas, un employé fouetté dans une entreprise n'est pas seulement la victime d'un patron cruel, mais aussi celle d'un système où la protection des citoyens a été vendue contre le financement des activités du RDPC ou l'arrosage des dirigeants. De toutes les façons, il revient toujours à l'esclave de se libérer. Bonne journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de nous protéger dans ce Mogadiscio qu'on appelle le Cameroun. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.